Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te donner les 10 meilleurs jobs étudiants ici en Fédération de Russie. Je te donnerai donc les astuces pour pouvoir trouver facilement ces jobs-là ici en Russie. Si c'est donc un sujet, une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager au maximum. Et surtout, n'hésite pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais donc te donner un bonus qui est donc un job vraiment que tu peux faire à ton arrivée ici en Fédération de Russie. Alors déjà, pour ceux qui me découvrent donc par cette vidéo, je suis donc David Tanque, étudiant en Big Data en Fédération de Russie. Mon objectif de créer cette chaîne est de te permettre de réussir ton projet d'immigration pour la Russie sans dépenser beaucoup d'argent parce que je suis des gens qui dépensent beaucoup de millions pour venir en Russie. Donc, sur cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui te donnent le coût exact de la procédure que tu auras dépensé pour ta procédure d'études en Russie et du temps de traitement de ton dossier. Donc, et les documents également nécessaires. Donc, n'hésite donc pas de regarder dans la description. Je mettrai dans les liens qui mènent vers ces différentes vidéos-là. Alors, sans te perdre assez de temps, le premier job que tu pourras donc faire une fois que tu es donc ici en Russie, c'est que si tu as donc des compétences, que ce soit en anglais ou en français, une fois ici en Russie, tu peux donc être enseignant d'anglais ou de français parce qu'il faut dire qu'il y a des Russes qui aiment bien le français ou l'anglais. Donc, tu peux donc monétiser cette compétence-là en ligne depuis chez toi. Donc voilà donc le premier job que tu peux donc faire une fois que tu es ici en Russie. Le deuxième job que tu pourras donc faire une fois ici en Russie, c'est la coiffure. La coiffure, que ce soit donc la coiffure homme ou la coiffure femme, c'est un truc vraiment qui est très recherché. Il faut dire que nous ici en Russie, on se coiffe en moyenne 500 roubles, donc c'est l'équivalent de pratiquement 4000 francs au pays. Donc si tu es donc une femme et que tu sais très bien rester, alors sache que là tu seras dans la bienvenue en Russie. Et je te conseillerais pendant l'été d'aller dans les zones du sud de la Russie parce que c'est vraiment très demandé là-bas. Donc, on a donc dit le deuxième job que tu peux donc faire une fois ici en Russie, c'est donc la coiffure, que ce soit homme ou femme. Le troisième job que tu peux donc faire ici en Fédération de Russie, c'est donc les techniciens de surface. Qu'est-ce que j'entends par techniciens de surface? Les techniciens de surface, c'est tout cela qui font donc du ménage dans les petits restaurants, dans les KFC, McDonald's. Donc, pour ceux qui sont là en Russie, vous savez ce que j'entends par KFC, c'est un peu partout en Russie, dans les McDonald's. Donc, c'est un job vraiment qui est aussi très recherché. Donc, c'est le troisième job que tu peux donc faire ici en Fédération de Russie. Le quatrième job que tu peux donc faire ici en Fédération de Russie, c'est au niveau de l'assistance virtuelle. Donc, c'est tous ceux qui savent faire des saisies, qui savent utiliser les logiciels tels que Word, Excel, PowerPoint, Publisher, ceux qui savent faire donc du copywriting. Donc, depuis chez toi, tu peux donc faire du copywriting pour des entreprises à l'étranger ou alors pour des particuliers. Donc, voilà donc le quatrième job que tu peux faire ici en Fédération de Russie. Le cinquième job que tu peux donc faire ici en Fédération de Russie, étant chez toi, c'est le call center. Donc, c'est pour ceux-là qui savent donc parler anglais ou français. Donc, les entreprises auront donc besoin de vous contacter pour pouvoir passer des appels à leurs différents clients qui ne comprennent pas russe, mais qui s'expriment mieux en français ou en anglais. Donc, voilà donc le cinquième job que tu peux donc faire ici en Fédération de Russie, étant chez toi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller faire le rabotage un peu de partout. Le rabotage, il faut dire que rabotage signifie ça veut dire travail en langue russe. Donc, le sixième job que tu peux donc faire ici en Fédération de Russie, c'est tout ce qui est donc développeur. Le développement, c'est pour les programmeurs informatiques. Donc, que tu sois donc informaticien, parce que comme je vous ai toujours dit, l'informatique est universelle. Si tu sais programmer, alors tu sais programmer. Le Java sera, quand on parle du langage de programmation Java, que ce soit en espagnol, en anglais, la syntaxe sera toujours la même. Donc, ça ne change pas. Donc, l'informatique, c'est une langue universelle. Le septième job que tu peux donc faire étant ici en Fédération de Russie, c'est donc l'infographie. Tous ceux qui savent donc faire le montage vidéo, la conception des flyers, la conception des visuels. Huitième job que tu peux donc faire étant ici en Fédération de Russie, c'est donc les services de livraison qui peuvent donc être des services de livraison soit à pied, soit à vélo, soit en voiture. Ça dépend de toi. Donc, tu essaies de regarder le moyen par lequel tu peux donc faire ce service de livraison. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsque je venais d'arriver en Fédération de Russie, c'est le job que je faisais. Donc, moi, je faisais donc du service de livraison, mais à vélo. Donc, voilà donc un autre job que tu peux donc faire ici en Fédération de Russie. Le neuvième job que tu peux donc faire ici en Fédération de Russie, c'est le manœuvrage dans les chantiers. Bon, pour dire, pour travailler dans les manœuvrages de chantier, tu n'as pas besoin de trop parler la langue. Donc, on va juste te dire que prends ceci, prends le marteau, tu donnes. Mais je vous conseille vraiment de maîtriser au moins un peu la langue parce que si le technicien te dit peut-être prends le marteau, tu me donnes et tu prends peut-être l'appel, tu lui donnes et il dose l'appel là sur toi, tu diras que bon,
le russe est raciste, il est méchant, alors que tu n'as pas compris exactement ce qu'il fallait. Donc, tu dois au moins se maîtriser un peu certains mots dans le jargon de tu t'en vas travailler. On te dira peut-être que la paix, ça veut dire la patate, donc ça dépend vraiment. Ok, le 10e job que tu peux donc faire étant ici en Fédération de Russie, c'est donc les maçons, tout ce qui est en fait maçon, c'est technicien, tout ce qui est carrelage, tout ce qui est peinture, tout ce qui est plomberie, c'est un job vraiment très recherché ici en Fédération de Russie. Le 11e job que tu peux donc faire étant ici en Fédération de Russie, c'est donc être photographe. Donc, si tu as donc ton téléphone, tu peux donc de ton téléphone ou ton appareil photo, tu peux donc essayer de faire des photos. Quelqu'un peut avoir une cérémonie ici en Fédération de Russie, t'appelle et puis tu viens donc être photographe. Il faut dire que ici en Russie, les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire qu'il faut. Donc, on se plaint parce qu'on n'a pas la compétence nécessaire. Du moment où on a donc la compétence nécessaire qu'il nous faut pour pouvoir exercer un métier, alors on n'aura donc pas besoin de se plaindre. Donc, je vous conseille vivement, je vous ai déjà donc listé les différents jobs que vous pouvez donc faire ici en Fédération de Russie. Alors, si tu sais donc que tu peux donc te former sur un de ces jobs, sur une de ces compétences avant de venir ici en Fédération de Russie, ça sera donc l'idéal pour toi parce qu'une fois ici en Fédération de Russie, tu pourras donc monétiser cette compétence-là. Donc, si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager au maximum pour que pour que les gens soient vraiment informés de ce qui les attend ici en Fédération de Russie. Il faut dire que la Russie c'est un grand pays, c'est un pays vraiment aussi, c'est que tu as vraiment l'esprit entrepreneur, tu peux donc facilement t'en sortir. Donc, et comme je l'ai toujours dit, c'est le mindset, il faut donc être informé, il faut avoir un bon état d'esprit lorsque tu vas en Europe, peu importe le pays où tu vas, tu dois donc avoir une compétence qui peut donc être monétisable. Donc, je t'ai donc donné les 10 jobs que tu peux donc faire une fois ici. Ensuite, donc choisis quelques jobs que tu peux donc faire et essaie donc de mieux te documenter sur ça. Si tu as donc des questions ou des commentaires, n'hésite pas. Si tu as donc des questions, n'hésite pas de les mettre dans la barre des commentaires. Je prendrai donc le plaisir de répondre à toutes tes questions. Si vous avez également des sujets de vidéos sur lesquels vous voulez que je vous parle, que ce soit donc pour la culture, pour les études en Russie, peu importe le domaine dans lequel vous voulez que la vidéo que vous voulez que je vous fasse sur la Russie ou au Canada, n'hésitez donc pas de mettre en commentaire. Je prendrai donc le plaisir de faire cela. Également, si tu as besoin d'accompagnement pour ta procédure de A à Z qui ne dure que 50 jours, un coût vraiment réduit, j'ai également fait une vidéo qui te donne donc le coût exact que tu auras à dépenser pour ta procédure et les frais de Noël. N'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager au maximum. C'était ton David Tanko pour le compte de CG Drama. Bye.